Salut, je m'appelle Dan et je vais vous montrer comment créer un site WordPress au design soigné en utilisant le thème Astra étape par étape. Astra est un excellent thème WordPress car il se charge rapidement, il est esthétique dès l'installation et il vous offre un contrôle total sur le design de votre site sans avoir besoin de coder. C'est parfait pour les débutants qui veulent un site magnifique et rapide et c'est aussi assez puissant pour évoluer avec vous. Nous allons également utiliser Elementor, le constructeur de pages par glisser-déposer le plus populaire pour WordPress. Il fonctionne parfaitement avec Astra et rend la conception de votre site vraiment facile. Je vais tout couvrir, du choix du nom de domaine jusqu'au lancement de votre site entièrement personnalisé. Et tout ce que nous utilisons dans ce tutoriel, y compris Astra, est gratuit à l'exception de l'hébergement du site. Cependant, je vais vous montrer comment obtenir une excellente offre d'hébergement pour votre site web à partir de seulement 2 $ par mois. L'hébergement signifie simplement louer de l'espace sur un serveur pour stocker les fichiers de votre site web. Ce serveur fonctionne 24h/24 et 7j/7, ce qui permet à votre site d'être toujours en ligne et accessible. Nous allons configurer notre hébergement avec Bluehost. C'est l'un des rares fournisseurs officiellement recommandés par WordPress. Il facilite grandement l'installation d'Astra et d'Elementor, et c'est l'une des meilleures options disponibles, à la fois performante et abordable. Pour bénéficier de la meilleure offre avec Bluehost, assurez-vous de vous inscrire en utilisant le premier lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Il s'agit de notre lien partenaire spécial qui vous permettra d'obtenir une réduction supplémentaire sur leur forfait d'hébergement. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien spécial, vous devriez arriver directement sur cette page. Sélectionnons maintenant un forfait d'hébergement et un nom de domaine. Cette offre inclut un nom de domaine gratuit pour la première année. Pour en profiter, cliquez sur « Commencer maintenant ». Ici, nous voyons les offres de Bluehost. Tout ce que vous verrez dans ce tutoriel peut être réalisé avec l'offre de base. Je vais donc cliquer sur « Choisir une offre ». Lorsque vous enregistrez un nouveau nom de domaine, il est préférable qu'il soit relativement court, facile à retenir et qu'il soit encore disponible. Pour cette vidéo, je vais simplement l'appeler BHWP Tutorial 4, où BH et WP signifient Bluehost et WordPress. Et ici, vous pouvez changer votre extension de domaine si vous le souhaitez, mais je vous recommande de garder le .com. J'aime ajouter la confidentialité et la protection du domaine pour éviter les courriers indésirables, mais je vous montrerai comment vous pouvez retirer cette option plus tard si vous changez d'avis. Maintenant, cliquez sur « Rechercher un domaine ». Dans votre panier, vous pouvez modifier votre offre d'hébergement ici et les forfaits d'1 an ou de 3 ans vous offriront les meilleurs tarifs mensuels. Pour ce tutoriel, je vais sélectionner 1 an et c'est ici, en bas, que vous pouvez retirer la confidentialité et la protection du domaine si vous changez d'avis. Ensuite, cliquez sur « Continuer vers le paiement ». Maintenant, il vous suffit de saisir vos informations de contact, puis de faire défiler la page vers le bas pour entrer vos informations de compte. Allez-y et créez un nouveau mot de passe, puis saisissez vos informations de paiement et une fois que c'est fait, cliquez sur « Valider le paiement ». Maintenant que nous avons configuré notre hébergement et que nous avons notre domaine, il est temps d'installer WordPress. Et voilà, après avoir validé le paiement, WordPress est automatiquement installé et nous arrivons sur le tableau de bord Bluehost. Vous pouvez utiliser ce bouton pour vous connecter à WordPress, mais laissez-moi vous montrer comment y accéder, au cas où votre fenêtre contextuelle serait différente. Je vais fermer ceci dans le coin supérieur droit et par défaut, vous pouvez voir que nous sommes dans l'onglet Hébergement. Ce bouton « Modifier le site » nous amènera au même endroit que la fenêtre contextuelle. Je vais cliquer sur « Modifier le site » pour lancer WordPress. Et maintenant, nous sommes arrivés sur le tableau de bord d'administration WordPress. C'est l'arrière-plan de votre site web, l'endroit où vous viendrez lorsque vous voudrez apporter une modification, publier une page ou installer quelque chose de nouveau. Avant d'installer notre thème Astra, nettoyons rapidement ce tableau de bord et ajustons quelques paramètres afin que votre interface d'administration WordPress soit dégagée. Sur la gauche, cliquons sur « Tableau de bord » sous cette section Bluehost pour revenir à l'accueil. Commençons par supprimer certaines de ces tuiles et messages. En haut à droite, j'ouvre les options de l'écran, puis ici, je vais décocher tous ces éléments d'écran. Vous pouvez toujours les rajouter si vous le souhaitez. Ensuite, je vais refermer mes options de l'écran. Pour supprimer certaines de ces notifications rouges à gauche, je vais descendre et cliquer sur « Extensions ». Nous reviendrons sur les plugins plus tard, mais pour l'instant, je sélectionnerai Creative Mail, Monster Insights, Jetpack, Opt-in Monster et, si vous faites défiler vers le bas, Yoast SEO. Ensuite, je vais faire défiler vers le haut. Je clique sur Actions groupées, puis sur Désactiver, puis sur Appliquer. Cool. Nous pouvons maintenant passer à l'installation d'Astra, le thème qui donnera à notre site web la structure de base.
Depuis n'importe où dans le tableau de bord, survolons Apparence, puis cliquons sur Thème. Ensuite, si vous faites défiler vers le bas, cliquez sur le gros bouton Ajouter un thème. En haut à droite, vous avez une barre de recherche. Je vais cliquer ici et rechercher Astra. Et on le voit ici à gauche, donc vous pouvez survoler et cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Après avoir installé Astra, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web gratuits entièrement personnalisables grâce à une extension. Une extension fonctionne comme une application pour votre site web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications le font sur votre téléphone. À gauche, cliquez sur Extension. Vous pouvez fermer cette bannière si vous le souhaitez, puis à gauche, cliquez sur Ajouter une extension. Ici, nous pouvons rechercher des extensions et je vais chercher Starter Template. Puis lorsque vous voyez celle-ci, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour ouvrir les Starter Templates. Sur cet écran, cliquez sur Construire avec des modèles. Puis nous voulons sélectionner Elementor, ici comme constructeur de page. Maintenant, si vous ne voyez pas Elementor apparaître ici, laissez-moi vous montrer rapidement la solution pour le faire réapparaître. Cliquez ici pour revenir en arrière, puis quittez vers le tableau de bord. À gauche, passons la souris sur Réglages et cliquons sur Général. Et une fois que nous sommes sur cette page, faisons défiler vers le bas et tout en bas, nous avons une section pour les Starter Templates. À côté, cette option indique « Désactiver les modèles de page Elementor dans les Starter Templates ». Si cette case est cochée chez vous, décochez-la pour qu'elle ressemble à la mienne, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Après avoir enregistré, retournons dans les extensions, puis faisons défiler vers le bas pour trouver Starter Templates et cliquez sur Commencer ici. Maintenant, nous pouvons cliquer à nouveau sur Construire avec des modèles. Et cette fois, si vous ne l'aviez pas vu auparavant, vous pouvez continuer en sélectionnant Elementor comme constructeur de page. Je vais cliquer peut-être plus tard ici et maintenant, nous devons choisir notre modèle. Les modèles sont différents des thèmes, que nous avons déjà choisis plus tôt lors de l'installation d'Astra. Ce thème contrôle l'apparence générale de l'ensemble du site web, y compris les couleurs, les polices et la mise en page de toutes les pages. Un modèle, en revanche, ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme une page d'accueil, une page à propos ou une page de contact. Vous pouvez parcourir les modèles par catégorie ici et vous verrez que les modèles payants sont indiqués comme Premium, mais il y en a beaucoup de gratuits pour commencer. Utiliser un modèle nous fera gagner beaucoup de temps et nous permettra d'obtenir tout de suite un aspect professionnel. Si vous cliquez sur l'un de ces modèles, vous aurez un aperçu de son apparence et vous pouvez même naviguer à travers les pages ici. Pour revenir en arrière et choisir autre chose, il vous suffit de cliquer sur le X. Je vais utiliser ce modèle appelé Planet Earth car il est idéal pour apprendre à utiliser le constructeur de page Elementor et il est suffisamment flexible pour convenir à différents secteurs. Une fois que nous avons sélectionné un modèle, vous pouvez commencer à personnaliser votre site web avec un logo et vous pouvez également modifier les associations de police si vous le souhaitez. En dessous, nous pouvons expérimenter de nouvelles palettes de couleurs, mais pour l'instant, je vais garder les paramètres par défaut et nous pouvons cliquer sur Continuer. À cette étape de sélection des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape. Si vous voyez ce message de mémoire insuffisante, vous pouvez également choisir de passer et de continuer ici, puis enfin, sur cet écran, il n'est pas nécessaire de remplir vos informations, mais vous devrez cocher cette case pour reconnaître que vous allez écraser les paramètres de votre site et ajouter du nouveau contenu. Une fois la case cochée, cliquez sur Soumettre, puis sur Construire mon site web. Cela prendra 1 ou 2 minutes, mais une fois terminé, vous pouvez cliquer ici pour voir votre site web. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir le reste de notre page d'accueil et nous pouvons naviguer vers d'autres pages dans notre barre de menu pour jeter un œil. Par exemple, voici la page À propos et voici la page Services. Voyons à quoi ressemblent ces pages depuis notre tableau de bord WordPress. Allons sur le nom de notre site web dans la barre d'administration WordPress. Ensuite, nous pouvons faire un clic droit et ouvrir notre tableau de bord dans un nouvel onglet. Pour l'instant, je vais fermer Elementor, Starter Templates et ma boîte de réception d'email. Revenons maintenant au tableau de bord que nous venons d'ouvrir. Depuis le tableau de bord, allons dans Pages dans le menu de gauche et ici, nous pouvons voir la liste de nos pages. Maintenant que notre site est construit et que notre thème, notre extension et notre modèle sont tous en place, personnalisons notre site web en utilisant le constructeur de page Elementor. Il existe plusieurs façons d'accéder au constructeur de page. Depuis cette vue Page, il suffit de cliquer sur Modifier avec Elementor sur la page que nous souhaitons modifier.
Je vais faire un command-click sur ce lien pour ouvrir la page d'accueil dans un nouvel onglet. Voilà donc la première méthode, mais fermons ceci pour l'instant et je vais vous montrer l'autre méthode. Depuis la section Page, allons de nouveau sur le lien Visiter le site et faisons un command-click dessus pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois que notre page d'accueil est ouverte, nous pouvons cliquer sur Modifier avec Elementor directement ici dans la barre d'administration WP. Je vais fermer notre page service ouverte précédemment. Pour commencer la personnalisation, comprenons d'abord comment les pages de notre site web sont structurées. Chaque page de notre site est construite à l'aide de conteneurs, et à l'intérieur de ces conteneurs se trouvent des éléments. Je vais fermer ce panneau. Ce panneau flottant de structure, à droite, nous montre comment nos conteneurs et éléments sont organisés sur la page. Sur la page d'accueil, nous avons 4 conteneurs principaux. Si nous cliquons dessus dans le panneau de structure, cela va centrer le conteneur sur lequel j'ai cliqué, et le conteneur sera affiché avec ce contour magenta. Si j'ouvre ce conteneur principal, on voit un autre conteneur délimité en gris ici, et à l'intérieur de ce conteneur, on peut voir que nous avons 4 éléments, un espaceur, 2 titres, puis un bouton. Parfois, il est utile de fermer le panneau de structure, mais si jamais vous voulez le faire réapparaître, commande ou CTRL et I permettent de l'afficher ou de le masquer. Ou, si je ferme ceci et que je fais un clic droit sur n'importe quel élément, puis que je descends jusqu'à structure, cela le fera réapparaître également. Pour déplacer un conteneur, on peut voir ce contour magenta si l'on survole le conteneur. On peut saisir la poignée du conteneur puis le déplacer à un autre endroit. Comme dans d'autres applications, si l'on veut annuler ce déplacement, on peut appuyer sur commande Z. Je vais fermer le panneau de structure. Pour ajouter un nouveau conteneur, survolons un conteneur existant, puis cliquons sur l'icône « Plus » pour en ajouter un nouveau. Cliquons à nouveau sur le plus ici et sélectionnons Flexbox pour l'instant. Je pourrais expliquer la différence entre Flexbox et Grid plus tard. Je vais choisir cette structure à 2 colonnes, et maintenant, nous pouvons ajouter quelques éléments. Donc, si nous allons ici à gauche et que nous cliquons sur « Ajouter un élément », cela nous ramènera à nos widgets, et je peux simplement faire glisser un nouveau titre ici. Je pourrais ensuite ajouter un nouveau paragraphe avec le widget éditeur de texte. Cette barre magenta m'indique où il va être déposé. Et nous pourrions aussi ajouter un bouton. Et lorsque vous déplacez des éléments, vous verrez cette barre magenta qui indique où le widget va être placé. Par exemple, vous pouvez voir comment cela change l'emplacement lorsque nous faisons glisser et déplacer notre bouton. Pour supprimer des éléments, nous pouvons faire un clic droit et sélectionner « Supprimer ». Je vais supprimer le texte. Si vous sélectionnez un élément et que nous rouvrons le panneau de structure, nous pourrions supprimer cet élément d'ici et nous verrons également ce conteneur dans le panneau de structure. Nous pourrions supprimer ceci ou si nous survolons tout ce conteneur, nous pouvons cliquer sur la croix pour supprimer l'ensemble du conteneur. Si jamais vous effectuez des modifications que vous souhaitez annuler, Elementor conserve un historique des actions que nous pouvons rétablir. Pour accéder à cet historique, cliquez sur le logo Elementor en haut à gauche, puis sur Historique. Si nous cliquons sur l'action Suppression du conteneur, cela va annuler la suppression de notre conteneur. Ensuite, nous pouvons revenir à la version la plus récente dans le temps en sélectionnant l'action la plus récente. Et si nous voulons prévisualiser notre page à tout moment, nous pouvons réduire le panneau Elementor avec cette poignée juste ici, ou cliquer sur l'icône en forme d'œil pour prévisualiser les modifications. Ensuite, nous pouvons fermer l'onglet de prévisualisation des modifications et rouvrir notre panneau Elementor. Nous pouvons visiter notre site réel en cliquant sur cette flèche déroulante puis sur Voir la page. Cela nous amène sur notre site réel, qui, pour l'instant, se trouve sur ce domaine temporaire. Mais fermons ceci et continuons la personnalisation. Maintenant que nous comprenons les conteneurs et les éléments, voyons comment personnaliser le texte, car ce sera un élément populaire sur notre site web. Cliquez sur l'aperçu de notre titre, actuellement intitulé Earth, et remarquez que cela ouvrira nos options de modification du titre. Dans ces options, nous voyons que nous avons 3 onglets, Contenu, Style et Avancé. Sous l'onglet Contenu, nous pouvons changer notre titre de Earth à WordPress. Nous pouvons également le faire directement en cliquant et en modifiant l'aperçu. Sous le titre, c'est là que nous pourrions ajouter un lien si nous le souhaitons et nous avons aussi la possibilité de changer la balise HTML ici. Maintenant, sous l'onglet Style, nous avons beaucoup plus d'options pour contrôler l'apparence visuelle de notre titre. Nous pouvons l'aligner à gauche, à droite, justifier ou le remettre au centre. Si vous ouvrez le menu de modification de la typographie, vous trouverez de nombreux réglages typiques de police.
nous pouvons changer la taille de la police ici. Nous pouvons modifier l'épaisseur de la police, par exemple en choisissant semi-gras. En ce moment, ce titre a été transformé en majuscule. Nous pourrions changer le style entre normal, italique, oblique. Je vais le laisser en normal. Et puis nous avons aussi la décoration du texte. Nous allons examiner de plus près l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots dans un instant. Mais si vous fermez cette section typographie, vous pouvez accéder à certains réglages moins utilisés comme le contour du texte, l'ombre portée et le mode de fusion depuis l'onglet Style. Et enfin, un paramètre que vous utiliserez peut-être assez souvent, la couleur du texte. Si vous cliquez ici sur le sélecteur de couleurs, cela vous donnera accès au code couleur hexadécimal. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle couleur que vous souhaitez et prévisualiser le changement en temps réel. Ou, si vous fermez ceci et cliquez sur le globe, vous aurez alors accès à toutes les couleurs qui font partie de ce thème. Cette fonctionnalité est utile pour que vos éléments aient l'air de s'intégrer parfaitement au reste de votre site web. Nous pourrions donc remettre cela sur couleur secondaire du thème. Dans l'onglet Survol, vous pouvez modifier le comportement de cette couleur comme si le titre était un lien. Si nous descendons jusqu'à cet élément d'éditeur de texte sous le titre « À propos de nous » et que nous revenons à l'onglet « Style », revenons sur les paramètres de typographie pour examiner certaines de nos options d'espacement. Si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir ici comment l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots influencent sur l'apparence du texte. Si nous cliquons sur cette icône de flèche circulaire ici, le style de l'éditeur de texte reviendra aux paramètres par défaut. Dans l'onglet « Avancé », nous avons beaucoup plus d'options pour l'espacement et l'alignement, mais nous aborderons cela un peu plus tard. Pour l'instant, explorons les autres types d'éléments. Nous pouvons modifier le texte du bouton comme pour les éléments de texte classiques, mais nous pouvons également personnaliser les boutons eux-mêmes. Remontons jusqu'au bouton que nous avons en haut de notre page d'accueil. Supprimons celui-ci et repartons de zéro. Donc, si nous faisons un clic droit, nous pouvons supprimer, puis depuis notre panneau éléments, nous pouvons faire glisser et déposer un nouveau bouton. Commençons à modifier notre bouton. Dans l'onglet Contenu, je vais laisser le type par défaut, mais je vais changer le texte ici comme nous l'avons fait précédemment avec d'autres éléments de texte et je vais écrire « Obtenir WordPress ». Et puis, en général, les boutons aident nos visiteurs à naviguer entre les pages de notre site web. Donc ici, sous lien, je veux que ce bouton amène les visiteurs vers notre page de contact. Si vous commencez à taper « Contact » et que vous supprimez ceci, notre page de contact apparaîtra ici et nous pourrons la sélectionner. Vous pouvez maintenant voir l'URL remplie ici. Vous pouvez également ajouter une icône à côté du texte de votre bouton. Nous pouvons donc soit télécharger une icône, soit, si vous cliquez sur la bibliothèque d'icônes, il y en a déjà quelques-unes de fonds Awesome que nous pouvons consulter. Si nous cliquons sur la bibliothèque Fonts Awesome Brands et que nous cherchons WordPress, nous en avons en fait plusieurs. Alors, cliquons dessus puis sur Insérer. Et ici, nous pouvons changer la position de l'icône et nous pouvons modifier l'espacement par rapport au texte si nous le souhaitons. Je pense que je le préfère à droite. Maintenant, sous Style, faisons quelques modifications à l'apparence du bouton. Je vais d'abord centrer la position. Si j'ouvre les paramètres de typographie, je peux sélectionner une nouvelle police. Je peux augmenter la taille, quelque chose comme 25 me paraît bien, et je peux mettre le texte en gras, peut-être diminuer l'espacement des lettres selon mes préférences, et si je remonte et ferme le panneau de typographie, j'aime bien la couleur du texte du bouton en blanc ici, mais nous pouvons changer la couleur du bouton lui-même. Nous pouvons choisir une couleur hexadécimale, comme nous l'avons vu précédemment, ou bien sélectionner quelque chose à partir de notre thème. Et je pourrais choisir accent. Dans la section ombre portée, nous avons quelques options que nous pouvons utiliser pour faire ressortir notre bouton. Si je voulais que ce soit subtil, nous pourrions ajuster la propagation de l'ombre pour qu'elle dépasse à peine le bord de notre bouton. Vous avez aussi la possibilité de contrôler le flou ici et dans la section couleurs, nous pouvons même réduire l'opacité de cette ombre. Je vais donc fermer le sélecteur de couleurs et les options d'ombre portée. Le rayon de bordure permet d'arrondir les coins vifs. Donc, si vous poussez la valeur à l'extrême, vous pouvez créer ici des boutons très arrondis. Je vais choisir quelque chose comme 5 pour un effet beaucoup plus subtil et ces valeurs peuvent être liées ou dissociées avec ce bouton ici. Et dans la section rembourrage, vous avez encore plus de contrôle sur la forme du bouton. Désolidarisons ces valeurs en cliquant sur la chaîne et je pense que quelque chose comme 15 pixels en haut et en bas et 25 à droite et à gauche pourrait être joli.
Enfin, si nous sélectionnons Survol ici en haut, nous avons un contrôle total sur l'apparence du bouton dans l'état de survol également. Alors, activons l'ombre portée. Si vous vous souvenez, nous avons simplement éclairci l'ombre de l'état normal, donc ces valeurs par défaut pour l'ombre portée dans l'état de survol vont rendre le bouton plus foncé. Essayons cela. Nous pouvons également modifier la couleur de survol du bouton, alors cliquons sur Globe. Choisissons Accent, puis modifions-le pour qu'il soit juste un peu plus foncé. De cette façon, lorsque nous survolons, cette couleur d'accentuation devient également plus foncée, et cela me semble bien. Mais vous pouvez aussi modifier la durée de transition ici si vous souhaitez que cela prenne plus de temps, et vous pouvez même ajouter une animation au survol. Il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Voyons maintenant comment modifier les images, un autre élément courant. Il existe deux types d'images. Ici, en haut de notre page, nous avons une image d'arrière-plan et elle occupe tout l'espace de ce conteneur. Et puis, si nous descendons, ces images sont des éléments images. Commençons par modifier ces éléments images. Lorsque nous cliquons sur l'image, nous voyons nos trois onglets de paramètres habituels. Sous Contenu, si nous survolons cette image, nous pouvons cliquer sur « Choisir une image ». Cela nous amènera à notre bibliothèque de médias. À partir d'ici, nous pouvons choisir l'une de ces images qui est incluse dans notre modèle. Ces images ont déjà été utilisées sur notre site. Si nous cliquons sur « Rechercher des images », ce sont des images libres de droit que nous pouvons utiliser. Ou nous pouvons revenir à l'onglet « Importer » et nous pouvons importer la nôtre. Je vais sélectionner un fichier et l'importer pour l'ajouter à ma bibliothèque de médias. Ensuite, je vais cliquer sur « Sélectionner » et l'ajouter à mon site. Je peux ensuite répéter ce processus pour remplir les autres images de remplacement dans ce conteneur sur mon site. Si nous cliquons sur l'une de nos images nouvellement importées, nous pouvons aller dans l'onglet « Style » ici en haut et nous pouvons modifier leur apparence. Je peux changer la taille en ajustant la largeur et la hauteur. Je pourrais mettre 90% ici. Nous pouvons ajouter des bordures plus arrondies. Je pense que 10 rend bien. Et nous pouvons activer une légère ombre portée, comme nous l'avons fait avec notre bouton. Vous pouvez ajuster les curseurs ou entrer les valeurs directement. Après quelques essais, je pense que quelque chose comme ça rend bien et comme je veux que ces images soient cohérentes dans ce conteneur, je vais prendre le temps d'apporter les mêmes modifications à ces deux autres images. De la même manière que pour ces éléments d'image, nous avons aussi la possibilité de contrôler l'apparence des arrière-plans des conteneurs. J'ai donc fait défiler la page jusqu'en haut. Sélectionnons ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Et sous l'onglet Style, le type d'arrière-plan est défini sur Classique. Nous pourrions donc simplement choisir une couleur unie, mais changeons l'image en cliquant dessus et en choisissant une nouvelle. Je vais à nouveau téléverser quelque chose ici et sélectionner un fichier. Sélectionnez à nouveau une fois que l'image est téléversée et une fois que c'est fait, nous pouvons faire défiler vers le bas pour voir quelques réglages importants ici. La position est particulièrement importante dans des cas comme celui-ci. Par défaut, l'image sera positionnée au centre, mais j'aimerais avoir un peu d'espace ici entre ces éléments et les montagnes en arrière-plan de mon image. C'est un peu difficile à visualiser, mais je sais que le format de mon image est plus haut que ce conteneur. Donc, si je change la position en au centre, j'obtiens un peu plus de l'espace que je voulais autour de ces éléments. J'aime bien quand la pièce jointe est réglée sur défilement. Si nous faisons défiler notre page web, nous pouvons voir que l'image semble être épinglée avec les autres éléments que nous avons ici devant elle. Si nous changeons cela en fixe, l'image reste en place pendant que nous faisons défiler, et le conteneur agit presque comme une fenêtre mobile qui permet de regarder l'image épinglée à l'arrière qui reste immobile. Régler la taille d'affichage sur Couvrir est généralement la meilleure option, mais si je la mets sur Contenir, cela peut parfois être utile pour comprendre à quoi ressemble votre ratio d'aspect. Je vais remettre la pièce jointe sur Défilement et garder Couvrir pour la taille d'affichage. La superposition d'arrière-plan est un autre paramètre utile que nous avons ici et j'aime l'utiliser pour soit éclaircir, soit assombrir mon image de fond. Donc, si nous venons ici et choisissons le noir comme couleur d'arrière-plan et que nous manipulons l'opacité à l'aide du curseur, nous pouvons obtenir l'apparence souhaitée.
Pour ce site web, cependant, je pense qu'utiliser du blanc et ajuster l'opacité nous aidera à augmenter le contraste, et cela me semble un peu mieux visuellement. Des éléments comme ces titres et le bouton ressortent mieux. Si nous remontons à l'arrière-plan, il existe d'autres types d'arrière-plan en plus du mode classique qui prennent en charge les images. Le dégradé nous permet de choisir 2 couleurs et d'ajuster l'apparence à l'aide du curseur de position pour chaque couleur, ainsi que du curseur d'angle. Nous pouvons les voir ici. Choisissons une couleur ici et vous pouvez voir comment la couleur 1 interagit avec la couleur 2 et nous pouvons utiliser la position de la couleur 1 et de la couleur 2 ainsi que l'angle pour créer cet effet. Vous pouvez également ajouter un arrière-plan vidéo en utilisant n'importe quelle vidéo YouTube que vous téléchargez. À des fins de démonstration, j'ai trouvé une vidéo de montagne, donc je vais coller ce lien ici. Je connais les horodatages et les secondes que j'ai recherchées à l'avance, donc je vais les saisir ici. Ensuite, lorsque je colle mon lien, il ira directement à la section de la vidéo que j'ai sélectionnée grâce à ces horodatages. Si vous décidez d'utiliser un arrière-plan vidéo, cette image de secours pour l'arrière-plan est importante au cas où la vidéo ne se chargerait pas. Aussi, dans ce cas, nous voudrions probablement augmenter l'opacité de notre calque blanc ici car le contraste n'est pas optimal. Si je rapproche cette valeur de 50, on peut voir beaucoup mieux nos mots dans les titres et le bouton. Enfin, si nous remontons, nous pouvons changer ce type d'arrière-plan en diaporama. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs images pour ajouter une galerie. Je vais en sélectionner quelques-unes qui sont déjà ici, puis créer une nouvelle galerie, insérer. Je vais fermer cet avertissement à des fins de démonstration, mais nous pouvons garder ces images en boucle infinie. Pour mieux montrer cela, lors de la démonstration, nous pourrions raccourcir la durée ici afin que ces images changent plus rapidement. Nous pouvons également ajuster l'effet et la durée de transition si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je préfère vraiment le type d'arrière-plan classique, donc nous allons rester sur celui-ci. Maintenant que nous avons vu comment modifier tous nos principaux types d'éléments, apprenons à contrôler l'espacement entre eux. Pour commencer, allons dans le menu déroulant page ici, en haut de la barre, puis sélectionnons notre page à propos. Cliquez sur Enregistrer et quittez si cela vous est demandé. La marge et le remplissage sont 2 des outils dont nous disposons pour contrôler l'espacement. Faisons défiler la page à propos jusqu'à ce que nous arrivions à ce conteneur et voyons comment cela fonctionne. Cliquons sur la poignée ici, puis ouvrons l'onglet Avancer. Et ici, vous pouvez voir nos contrôles pour la marge et le remplissage. Et si ces 2 éléments contrôlent l'espacement, quelle est la différence entre la marge et le remplissage? En regardant cette illustration, si vous imaginez que chacun de nos éléments de contenu possède une bordure, alors le remplissage correspond à l'espace à l'intérieur, entre notre contenu et la bordure, tandis que la marge est l'espace à l'extérieur ou autour de la bordure. Donc, si nous regardons notre propre exemple ici, nous avons déjà un peu de remplissage en haut et en bas. Si je règle ce remplissage supérieur à 0, puis que je maintiens la touche fléchée enfoncée pour l'augmenter en temps réel, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Si nous essayons quelque chose de similaire avec la marge et que je maintiens cette touche fléchée enfoncée, vous pouvez voir que l'espace augmente, mais pas dans la zone de l'image. Je peux remettre ces valeurs à 0 et vous pouvez aussi les dissocier si vous le souhaitez. Ainsi, nous pouvons augmenter uniquement la marge supérieure au lieu de l'appliquer sur tous les côtés. Souvent, ajouter du remplissage ou ajouter une marge peut sembler identique. C'est parce qu'il n'y a pas de bordure visible. Prenons notre bouton comme exemple. Je vais cliquer dessus et dissocier les valeurs de remplissage. Si nous augmentons la marge en haut ou le remplissage en haut, notre bouton se déplace toujours dans la même direction et rien de vraiment distinct ne se produit lorsque nous modifions l'un ou l'autre. Je vais réinitialiser ces valeurs. Et il existe une autre façon d'ajouter de l'espace, c'est avec le widget d'espacement. Alors, cliquons sur « Ajouter un élément » ici en haut. Cherchons l'espacement juste ici et je vais le faire glisser au-dessus de notre bouton. Lorsque nous sélectionnons notre espaceur, ce curseur apparaît et c'est simplement une autre façon d'augmenter l'espace. Je vais le supprimer pour l'instant. Il y a une dernière façon de contrôler l'espacement et si nous allons tout en haut de notre page et que nous cliquons sur la poignée de notre conteneur, dans l'onglet « Mise en page », vous remarquerez ce curseur de hauteur minimale.
Il est actuellement réglé sur 600, mais ajuster le curseur ajoutera ou retirera facilement de l'espace en haut et en bas de cette section. Nous allons le laisser à 600 pour l'instant. Nous savons donc maintenant comment espacer nos éléments dans les conteneurs, mais comment contrôler la mise en page à l'intérieur d'un conteneur. Pour montrer comment faire, recréons une mise en page à 3 colonnes de notre page d'accueil, ici sur notre page à propos. Pour nous rappeler à quoi cela ressemblait, cliquons sur cette flèche puis sur « Voir la page ». Retournons à la page d'accueil et descendons, et c'est cette mise en page à 3 colonnes que nous voulons recréer. De retour sur notre page à propos, sous ce conteneur à une colonne et au-dessus de cette mise en page à 2 colonnes, cliquons sur le plus, puis à nouveau sur le plus. Et nous avons le choix entre Flexbox et Grid. Les mises en page Grid sont plus complexes. Elles permettent des mises en page bidimensionnelles, idéales pour les listes de produits, les galeries et les designs complexes. Mais ici, nous allons choisir Flexbox. Les Flexbox sont idéales pour des mises en page simples, en ligne ou en colonne, et elles s'adaptent parfaitement à différentes tailles d'écran. Choisissons la première structure simple et cela va créer notre premier conteneur. Sous l'onglet « Mise en page » de ce conteneur, assurons-nous que Pleine largeur est sélectionné sous largeur du contenu. Ajoutons ensuite un autre conteneur à l'intérieur de ce conteneur d'origine en cliquant sur « Ajouter un élément » et en faisant glisser le conteneur à l'intérieur. Ce sera le premier de 3, donc nous devons le redimensionner pour qu'il s'adapte en nous assurant que la largeur du contenu est réglée sur pleine largeur. Changeons la valeur de la largeur à 33,33. Maintenant que nous avons notre premier, nous pouvons le dupliquer pour gagner du temps. Alors faisons un clic droit, puis dupliquer ici en haut. Ou nous pouvons utiliser Command+D sur Mac ou Ctrl+D sur Windows pour faire la même chose. Et comme vous pouvez le voir, nos conteneurs ont été disposés de façon verticale. Pour transformer cela en la disposition en colonne que nous souhaitons, cliquons sur la poignée du conteneur principal, puis changeons la direction ici en ligne horizontale. Si nous justifions le contenu au centre, nous pouvons nous assurer qu'ils sont bien centrés. Maintenant que nos 3 colonnes sont en place, nous pouvons continuer à ajouter du contenu. Je vais cliquer sur « Ajouter un élément en haut », puis je vais faire glisser une image dans cette première colonne. Ensuite, j'ajouterai un titre sous l'image, puis j'ajouterai un éditeur de texte en dessous. Normalement, vous voudriez ajouter un contenu différent dans ces 3 éléments par rapport à ce que nous avons déjà ailleurs sur notre site. Mais comme nous essayons de reproduire notre page d'accueil, je vais ajouter le contenu correspondant. Et maintenant, cela correspond au contenu de notre page d'accueil. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que ce style de titre n'est pas exactement le même que celui-ci. Une chose que nous pourrions faire est d'ouvrir les paramètres de ce titre. Nous pourrions aller dans le panneau Style, puis dans la section Typographie et transformer ce titre en majuscule. Ou bien, si nous cliquons sur ce titre et que nous faisons un clic droit, nous pouvons choisir l'option Copier. Ensuite, nous pouvons aller sur notre nouveau titre, faire un clic droit et sélectionner Coller le style pour appliquer les mêmes attributs. Ensuite, si nous voulions remplir cette même structure du conteneur dans ces 2 autres colonnes, il serait plus rapide de dupliquer ce que nous avons déjà ici que de faire glisser et déposer les éléments dans ces conteneurs vides depuis le début. Alors, faisons un clic droit et supprimons ces 2 conteneurs vides à droite. Ensuite, si nous sélectionnons notre premier conteneur, nous pouvons faire un clic droit et dupliquer, puis utiliser Command+D pour le faire une fois de plus. Après avoir dupliqué les conteneurs pour créer de la cohérence entre eux, remplir notre contenu devient alors beaucoup plus rapide. Une autre chose que nous pourrions faire ici est d'ajouter un peu de marge intérieure dans notre conteneur pour nous donner de l'espace en haut. Cliquons sur la poignée du conteneur, puis dans l'onglet « Avancer », dissocions les valeurs de marge intérieure et essayons 50 pixels ici en haut. Comprendre ces mises en page de contenu et ces espacements vous permettra de tout construire à partir de zéro, mais les blocs et les modèles vous feront gagner beaucoup de temps en facilitant le travail de conception. Voyons donc comment faire cela. Cliquons sur l'icône plus au-dessus du conteneur que nous venons de créer et, au lieu du plus ici, cette fois, cliquons sur l'icône des modèles de démarrage. Ici, nous ne voulons pas encore importer une page entière, mais plutôt une partie appelée un bloc. Cliquons ici et je pourrais rechercher ce que je veux ou si je fais défiler vers le bas, je pourrais vouloir prendre celui-ci.
Après avoir cliqué dessus, j'importe le bloc et vous pouvez le voir ici. Ajoutons-en un autre, mais cette fois, nous pouvons ajouter une page. Vous pouvez voir le modèle que nous utilisons ici, mais regardons Hope. Cliquez ici, puis sur Home. Nous pouvons voir ce que nous avons ici, puis importer ce modèle, et je peux fermer ceci. Et évidemment, il n'est pas logique d'importer une page entière ici, donc au fur et à mesure que je parcours et que je vérifie, je peux supprimer les conteneurs dont je n'ai pas besoin. Donc peut-être que je n'ai besoin que de ce témoignage client issu de ce modèle de page complète, et je peux m'assurer de supprimer tout le reste. Donc voici ce que nous venons d'importer en tant que bloc, et ceci, nous l'avons importé en tant que page, même si nous n'avons gardé qu'une petite partie de la page. Ensuite, voyons comment modifier les polices et les couleurs par défaut de notre site web. Pas seulement les couleurs et les polices au niveau de chaque élément, mais sur l'ensemble du site. Nous devons faire cela au niveau global de WordPress, donc enregistrons notre brouillon, puis prévisualisons notre site. Dans la barre d'administration WordPress, sélectionnons « Personnaliser ». Ensuite, regardons nos paramètres globaux et nous pouvons commencer par la typographie. En haut, nous avons quelques pré-réglages que vous pouvez essayer et vous pouvez les annuler si vous ne les aimez pas. Nous pourrions donc regarder celui-ci et vous pouvez voir comment cela change, mais je pourrais revenir en arrière. En dessous, vous pouvez modifier à la fois la police du corps du texte et celle des titres dans la police de base, ainsi que toutes les polices de type titre dans la police des titres. Donc si je clique sur ce crayon, vous pouvez modifier n'importe lequel de ces éléments ici et vous pouvez changer les couleurs globales de la même manière. Alors, revenons en arrière dans le menu ici et cliquons sur Couleurs. Comme pour la typographie, nous avons plusieurs palettes globales parmi lesquelles choisir. Je pourrais regarder la palette 2, 3 ou sombre. En parcourant ces options, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements, du moins dans cette zone de notre site web, car elle est principalement composée d'images. Je vais rester avec la valeur par défaut, mais nous pouvons aussi modifier chacune de ces couleurs individuellement. Sous ces couleurs de thème, vous pouvez changer la couleur de fond du site, mais j'aime la laisser en blanc. Si nous remontons et revenons en arrière une fois de plus, nous avons également des options similaires pour les boutons. C'est donc ici que vous pourrez facilement modifier tous vos boutons si vous souhaitez appliquer un style particulier sans avoir à le dupliquer encore et encore sur chaque élément individuel. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur « Publier » pour appliquer toutes vos modifications. Nous pouvons maintenant fermer ces paramètres et revenir à notre page d'accueil. Visuellement et structurellement, nous avons couvert la plupart des éléments nécessaires pour personnaliser votre site, mais il reste encore quelques sujets à aborder pour que votre site soit vraiment prêt à être mis en ligne. L'un des plus importants est de s'assurer que votre site web est optimisé pour l'affichage sur mobile, car une grande partie du trafic web aujourd'hui provient des téléphones et des tablettes. Cliquons sur Modifier avec Elementor, puis en haut, sélectionnons Tablette. Si nous faisons défiler la page d'accueil, cela me semble plutôt correct en ce qui concerne l'affichage sur tablette. Ensuite, cliquons sur l'icône du téléphone pour voir à quoi cela ressemble également sur mobile. Ce n'est pas catastrophique, mais dans la partie supérieure, les éléments semblent particulièrement serrés. Cliquez sur le titre, puis sur Style et modifions la typographie. Tout paramètre affichant l'icône mobile indique que la modification que nous allons effectuer n'affectera que la version mobile. Mettons la taille de la police du titre à 40 et pour le titre en dessous, choisissons peut-être quelque chose comme 20. Maintenant, si nous cliquons sur l'icône du bureau dans la barre de style et que nous vérifions la typographie du titre, elle est toujours à une taille de 90, exactement comme nous l'avions laissé. De la même manière, nous revenons sur mobile. Nous pouvons cliquer sur ce bouton et sous-avancer, sachant que cela ne s'appliquera qu'au mobile, nous pourrions augmenter ce padding pour nous donner un peu plus d'espace. Vous pouvez également masquer des sections entières en fonction du type d'appareil. Alors, descendons jusqu'à notre conteneur. À propos de nous ici, sélectionnons la poignée du conteneur, puis allons dans Avancer et descendons à nouveau pour trouver le menu déroulant Réactivité. Ici, si vous activez Masquer sur mobile, cette section va devenir grisée et elle ne sera pas affichée sur mobile. Mais si nous revenons sur le bureau, la section « À propos de nous » est toujours là. Il vaut la peine de prendre le temps de parcourir votre site en vue mobile pour effectuer tous les ajustements nécessaires.
Maintenant, inévitablement, à mesure que votre site web grandit, vous devrez pouvoir ajouter de toutes nouvelles pages. Laissez-moi vous montrer comment faire. Revenons sur le bureau et dans cette barre de menu Elementor, cliquons sur le menu déroulant puis sur « Ajouter une nouvelle page ». Enregistrons et quittons. Cela va générer cette nouvelle page et si nous cliquons sur l'engrenage ici pour les paramètres de la page, nous pouvons changer le titre de cette nouvelle page en projet. Nous pouvons voir que le titre ici en haut est indiqué comme brouillon. Donc, à tout moment où nous voulons rendre cette page publique, nous pouvons cliquer sur « Publier ». Maintenant, nous pourrions commencer avec des modèles de démarrage ici, comme nous l'avons fait auparavant, pour ajouter des modèles de pages ou de blocs. Mais nous pouvons aussi copier des conteneurs que nous avons sur nos autres pages, ce qui est une autre façon rapide de créer une nouvelle page. Cliquons sur « Aperçu des modifications » pour ouvrir un aperçu et nous pouvons aller sur une page dont nous aimerions copier un conteneur. Donc, si nous allons sur Service, copions simplement cette partie supérieure. Cliquez sur Modifier avec Elementor ici, puis sélectionnez ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Je vais faire un clic droit pour copier ceci. Maintenant, si nous retournons sur notre nouvelle page Projet, faisons un clic droit et collons pour ajouter cette même section. Et nous allons modifier ce titre. Nous voulons que cela indique Projet, puis Publions à nouveau. Si nous cliquons sur notre aperçu, nous pouvons voir que ce bandeau supérieur n'est pas transparent comme sur nos autres pages. Pour corriger cela, cliquons sur Modifier la page. Je vais fermer ceci. Nous pouvons ensuite aller dans les paramètres Astra ici, puis faire défiler jusqu'aux paramètres avancés. Sous En-tête transparent, cliquez sur Activer. Fermez cette fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer. Ensuite, si nous consultons cette page, nous pouvons voir que l'entête est maintenant corrigée. Mais on remarque que notre nouvelle page projet n'apparaît pas encore dans le menu de navigation en haut. Pour ajouter cette page au menu, nous devons retourner sur notre tableau de bord WordPress. Alors, cliquons sur le logo WordPress en haut à gauche ici. Ensuite, nous pouvons aller dans Appearance puis Menus. Sous les pages les plus récentes, nous pouvons cliquer sur Projet puis sur Ajouter au menu. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir que cela a été ajouté. Nous pouvons le faire glisser vers le haut pour le réorganiser. Nous pouvons l'indenter pour créer un sous-menu, mais pour l'instant, faisons-le glisser vers l'extérieur. Et lorsque nous sommes satisfaits, cliquez sur Enregistrer le menu. Pour voir que cette page a bien été ajoutée, ouvrons notre site web en maintenant la touche Commande enfoncée et en cliquant sur le lien ici dans la barre WP Admin. En allant sur ce nouvel onglet, nous pouvons voir que notre page Projet est maintenant ajoutée à côté de notre page Services. Si nous revenons dans les paramètres, faisons défiler vers le bas et déplaçons notre page Projet dans un sous-menu à onglets. Enregistrons à nouveau, revenons sur notre onglet Actualisons et maintenant Projet se trouve ici dans un menu déroulant sous Services. Supprimer l'un de ces liens dans le menu est également très simple. Donc, retour sur WordPress ici, ouvrez n'importe lequel de ces menus déroulants et une fois ouvert, vous pouvez le supprimer, puis enregistrer pour le retirer complètement du menu. Je vais replacer Projet ici et enregistrer. Maintenant que nous savons comment modifier ce menu, voyons comment personnaliser le reste de l'entête pour changer des éléments comme le logo et les couleurs du menu. De retour sur l'onglet de notre site web, à partir d'ici, nous pouvons cliquer sur Personnaliser, puis sur Constructeur d'entête. Pour changer le logo, cliquez sur Titre du site and Logo, soit ici, soit ici. Ensuite, sur Changer le logo, nous pouvons sélectionner un fichier à télécharger. Je vais donc en choisir un ici. Une fois téléchargé, sélectionnez-le à nouveau. Mon logo s'adapte bien au cadrage recommandé, donc je vais cliquer sur Retenir l'image, et si votre logo ne change pas dans cet aperçu, c'est probablement parce que vous utilisez un écran Retina ou à haute densité de pixels. Vous pouvez donc télécharger ici une version de votre logo en plus haute résolution, mais pour l'instant, je vais simplement utiliser ce même logo pour tous les appareils. Et lorsque j'active ce bouton, vous pouvez voir que mon logo s'affiche maintenant. Nous pouvons redimensionner notre logo avec ce curseur ici, et cela me semble à peu près correct. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons également télécharger une icône de site, aussi appelée favicon. Je vais cliquer dessus, puis sélectionner Icône de site, et je vais télécharger un autre fichier. Votre logo peut être joli en petite taille pour cela, mais j'ai un fichier séparé spécialement pour cette utilisation.
Je vais le sélectionner et je vais passer l'étape du recadrage ici. Et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir que cela a pris effet dans l'onglet. Notre aperçu agrandi est juste ici. Maintenant, si nous revenons en arrière et que nous sélectionnons le constructeur d'en-tête, nous avons la possibilité de repositionner des éléments comme le logo du site et le menu principal. Je pourrais donc faire glisser ceci vers le centre et vous pouvez voir comment cela change. Vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas d'une ligne, mais je n'aime pas le rendu, donc je vais le laisser ici. Pour changer les couleurs de ce menu, faisons défiler vers le bas et cliquons sur En-tête transparent, puis sur l'onglet Design. Ensuite, si nous descendons sous couleur du menu, nous pouvons modifier les couleurs des liens texte entre les états normal et survol actif. J'aime la couleur du texte en noir, mais je vais faire en sorte que cette couleur corresponde à la teinte de mon logo. J'ai copié ce code hexadécimal et je vais l'ajouter ici. Maintenant, l'élément de menu actif va correspondre à la couleur de mon logo. Pour enregistrer ces modifications, cliquons sur Publier. Si nous descendons ici, nous pouvons modifier le pied de page du site tout en bas, de façon similaire à ce que nous venons de faire avec l'en-tête. Alors, cliquons sur le X ici, revenons à Personnaliser, puis descendons jusqu'à Constructeur de pied de page. Cela va mettre le pied de page en avant et vous pouvez voir que nous avons une disposition similaire ici. Ouvrons ce copyright et nous allons corriger la valeur de l'année. Donc ici, au lieu de 2022, je vais supprimer cela. Je vais taper une parenthèse ouvrante, puis Current Year, et fermer avec une parenthèse fermante. Et maintenant, c'est une variable qui affiche l'année en cours. Maintenant que c'est corrigé, changeons notre logo pour qu'il corresponde à l'en-tête. Je vais cliquer sur cette icône en forme de stylo. Je vais cliquer sur Compris, ici. Je vais cliquer sur Remplacer sur le logo, puis ouvrir la bibliothèque de médias. Je vais sélectionner mon logo comme je l'ai fait précédemment, puis cliquer sur Sélectionner. Ensuite, pour accéder de nouveau aux options du menu de pied de page, nous pouvons cliquer sur Retour puis sur Menu de pied de page ici, ou bien cliquer directement ici aussi. Nous avons la possibilité de changer l'affichage de ces pages en mode en ligne, comme c'est le cas actuellement, ou en mode empilé. Je préfère le mode en ligne et vous pouvez organiser cela comme vous le souhaitez. Pour enregistrer nos modifications, cliquons sur Publier, puis nous pourrons fermer le personnalisateur. Et une fois que nous sommes satisfaits de notre site web, nous pouvons activer l'extension Lightspeed Cache qui rendra notre site plus rapide. Revenons sur WordPress en cliquant sur le logo ici. Ensuite, allons dans Extensions, ajouter une extension, rechercher Lightspeed Cache, L-I-T-E, puis trouver cette extension et cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, nous pouvons cliquer sur Activer. On la voit dans la liste d'extensions. On peut la désactiver plus tard, mais les performances du site seront meilleures. Vous savez comment utiliser le thème Astra pour concevoir votre site WordPress. Si vous n'avez pas encore suivi, n'oubliez pas d'utiliser notre lien d'offre spéciale dans la description pour obtenir une réduction sur l'hébergement avec Bluehost. Merci d'avoir regardé et bonne chance pour la création de votre nouveau site.